Yacine, on est dans un lieu vraiment, c'était mon rêve de le filmer parce que historiquement parlant, il s'est passé quelque chose de grand ici. C'est la bataille de Uhud. Derrière, c'est la montagne Uhud. Dans cette bataille, le prophète a organisé son armée. Donc derrière nous ici, il y a le mont des archers. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a vu que le point faible de l'armée musulmane, c'était à cet endroit-là. Alors il a choisi 50 parmi ses compagnons. Il les a placés à cet endroit-là. Sauf qu'en fin de bataille, Ils ont désobéi au prophète. exactement, 40 parmi eux ont désobéi. Les 10 qui sont restés se sont fait assassiner. En tout, 70 morts, martyrs dans cette bataille. Et notre noble prophète sallallahu alayhi wa sallam blessé. Nous sommes à l'endroit où l'ange Gabriel est descendu. Nous sommes à l'endroit où l'ange Michael est descendu. Ils sont venus soutenir les musulmans. Par rapport à la bataille qui s'est déroulée ici, 60 versets du Coran ont été révélés par rapport à cette bataille. Avant qu'on se quitte, je voulais juste, est-ce qu'on peut parler du cimetière de la bataille de Uhud, là où Hamza a été enterré, qui est considéré par le prophète comme étant le plus grand martyr de l'islam? C'est son oncle. D'autres compagnons comme Mus'ab ibn Umayr et comme donc tous les martyrs de la bataille de Uhud sont enterrés à cet endroit-là. Est-ce que tu vois des fleurs? Rien. Est-ce que tu vois des mausolées? Est-ce que tu vois des tombeaux? Est-ce que tu vois des écriteaux, des écritures, Rien. Imagine-toi, remets-toi dans le contexte. La bataille est terminée. Les musulmans sont partis se réfugier là où il y a la grotte. Là, on grimpe sur la montagne de Uhud. Là-bas, dans la grotte que tu vois, le prophète alayhi salam s'est réfugié avec ses compagnons. Un des chefs des Quraysh, Abu Sufyan, qui arrive ici pour se moquer d'eux. Le prophète alayhi salam leur dit ne répondez pas, laissez-le. Et là, il dit gloire à Hubal, leur divinité à l'ancienne. Le prophète dit à Omar de répondre. Omar lui répond Allah est plus grand et plus noble que votre fausse divinité. Et là, Abu Sufyan lui répond un jour pour un jour, la bataille de Badr et la bataille de Uhud. Et là, Omar lui répond, du haut de la caverne là-haut, il lui répond nos morts sont au paradis et vos morts sont en enfer. Abu Sufyan, qu'est-ce qu'il a dit? Lorsqu'il a crié, il a dit est-ce que parmi vous il y a Mohammed? Est-ce que parmi vous il y a Abu Bakr? Et il a cité l'ordre des 4 califes. Tu vois cette mosquée-là? Ouais. Cette mosquée, Ça, c'est une mosquée avant? exact. En fait, c'est l'endroit où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après la bataille, donc après l'histoire que tu m'as racontée, il a prié le dhuhr ici. Il a prié le dhuhr assis. Les compagnons étaient assis derrière lui, ce qui prouve l'état du prophète. Comment il était blessé et fatigué de la bataille de Uhud. Après la bataille de Uhud, lorsque le prophète était blessé avec ses compagnons, Ali, un de ses compagnons et son cousin, est venu ici à ce point d'eau pour prendre de l'eau et lui ramener pour que le prophète puisse boire et nettoyer ses blessures. Mais le prophète, il a refusé de boire. Pourquoi? C'est une eau stagnante, c'est ça? Exactement, l'eau elle est stagnante. Exactement. Et les textes religieux, qu'est-ce qu'ils disent à propos de ça? Que l'eau stagnante est impure et on ne peut pas se purifier avec.